Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente ce magnifique tutoriel pour réaliser un chapeau pour femme ou jeune fille qui est toute taille, donc il n'y aura pas de modèle écrit téléchargeable sur ma boutique, donc c'est un modèle qui est entre guillemets libre et gratuit, avec de nombreuses explications durant la vidéo pour le réaliser. Alors vous allez voir que c'est pas un chapeau qui est très difficile à tricoter, mais il faut avoir quand même une petite expérience déjà en tricot en rond, parce qu'il va falloir utiliser des aiguilles circulaires pour réaliser ce chapeau et des aiguilles double pointe pour le final, lorsque ça commence à rétrécir le nombre de mailles pour fermer le haut de la tête. Et c'est un chapeau qui se tricote avec de la laine qui est un petit peu fine, vous voyez, numéro 3, 3,5 maximum. Donc c'est pas compliqué à tricoter, mais c'est un petit peu long à faire parce que la laine est fine. Donc en ce qui concerne le matériel, il vous faudra des aiguilles circulaires numéro 3,5 de 60 cm de long et de 40 cm de long. Et des aiguilles double pointe, donc numéro 3,5 pour faire la fin du chapeau. Il vous faudra aussi 6 marqueurs. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux et une aiguille pour faire les petites finitions finales, comme vous avez l'habitude de voir à chaque fois que je fais les finitions dans chacun de mes tutoriels. Alors, je voulais aussi vous dire qu'il s'agit du dernier tutoriel de la saison. Donc sachez que les nouveaux tutoriels apparaîtront pas avant début septembre, car comme je l'ai dit dans différentes vidéos, juillet et août c'est ma période... la période creuse, on va dire, hein. Je ne souhaite pas faire beaucoup de vidéos parce que c'est pas la période où les gens tricotent le plus, par exemple. Moi qui fais beaucoup de vidéos tutoriels, je ne me vois pas tricoter pour l'été. En tout cas, je ne me vois pas faire des vidéos tutoriels à cette période. Et c'est aussi par la même occasion, vu que ça va être une période creuse, une période de repos pour moi, mais aussi de réflexion pour pouvoir travailler sur les prochains modèles de septembre, octobre, novembre, enfin la saison automne-hiver. Et ça va me permettre de m'améliorer et d'essayer d'avancer aussi en parallèle par rapport à ma boutique Etsy, etc. et tout ce que j'ai à faire pour essayer de me faire connaître. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, mais cela ne doit pas vous empêcher de continuer à regarder mes vidéos, même si j'en édite pas de nouvelles, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes en train de me découvrir et que vous ne me connaissez pas. Donc voilà, juillet et août, c'est vraiment la période que j'ai décidé où je serai en repos par rapport aux vidéos tutoriels. Donc juillet, août, pas de vidéo. Donc celle-ci est la dernière, donc je vous conseille d'en profiter. Et j'espère que ce tutoriel vous plaira, j'espère que les explications seront assez claires. En tout cas, j'essaie de faire du mieux que je le peux. Mais si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce tuto, continuez. Alors dans un premier temps, vous allez faire un nœud. Donc c'est pour former un nœud coulant. Et avec vos aiguilles, donc 3,5 de 60 cm de long, hein, donc on commence avec les aiguilles vraiment les plus longues, parce que le bord du chapeau va être assez large. Vous allez piquer dans la boucle à droite et vous allez venir serrer. Et à partir de cette première maille, vous allez monter donc toutes les autres, comme vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos. Donc vous piquez, vous tournez le fil autour de l'aiguille que vous faites ressortir donc à travers la première maille. Et celle que vous venez de former, vous la placez sur l'aiguille gauche. Vous piquez la nouvelle maille, vous tournez le fil, vous le faites ressortir à travers la dernière maille, etc. Quand vous avez fini de monter vos 192 mailles, il faut tricoter en côte de 4, en commençant par 2 mailles endroits et ensuite 4 mailles envers, 2 mailles endroits, 4 mailles envers, etc. Et normalement vous devez terminer par
4 mailles envers qu'on peut voir ici, hein. Je l'ai fait exprès de tricoter au moins 2 tours pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, hein. Donc ce sont des côtes donc de 4, donc 2 mailles endroit, 4 mailles envers que vous alternez sur tout le tour jusqu'à arriver à votre marqueur que vous aurez placé avant de commencer à tricoter votre premier tour. Donc ce marqueur signale la fin et le début du tour, hein. Donc ça permet de se repérer. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là on voit les 2 mailles endroit et là on voit les 4 mailles envers. 2 mailles endroit, 4 mailles envers sur tout le tour. Alors je recommence, je tricote 2 mailles endroit, je passe le fil devant et je vais tricoter 4 mailles en envers. Deux mailles endroit, je passe le fil devant et 4 mailles envers. Je passe le fil derrière et je tricote 2 mailles endroit et 4 mailles envers, etc., etc. Et il faut faire ça sur environ 3 cm. Et après, on va entamer les premières diminutions. Je viens d'atteindre 3 cm de hauteur. Voici ce que ça donne. On voit les très belles côtes. Donc là, on voit bien les 2 mailles endroit. Et là, au centre, les 4 mailles envers qui se succèdent. Donc 4 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. Alors maintenant, vous allez tricoter un tour en faisant des diminutions. Vous allez faire une diminution en fait sur chaque partie où il y a les 4 mailles envers. Comme ceci. Alors là, je commence à tricoter par 2 mailles endroit. Donc ce qui est en endroit, il faut toujours le tricoter en endroit. Ce qui est en envers, toujours en envers. Mais il va y avoir une diminution que nous allons réaliser sur les 2 mailles en fait du milieu, juste là. Alors je commence par tricoter une maille envers. Et les 2 autres mailles envers, de la section maille envers, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Là, je viens de faire ma diminution. Et je tricote l'autre maille envers en envers. Ce qui fait que vous aurez 3 mailles envers au lieu de 4 sur chacune des sections mailles envers. Ce qui fait que ça représente 32 diminutions au total. Donc, il y aura 32 mailles en moins. Ce qui fera 160 mailles au final au lieu de 192. Donc vous continuez, donc 2 mailles endroit. Là je retombe sur la section maille envers, donc je tricote une maille envers, les 2 autres je fais la diminution, les tricotant ensemble à l'envers et je fais une maille envers. Et là je me retrouve à nouveau donc avec 3 mailles envers au lieu de 4 et je continue 2 mailles endroit. Sur la nouvelle section maille envers, je passe le fil devant, je tricote une maille envers. Les 2 autres, je les tricote ensemble à l'envers. Ça fait la diminution et je tricote la dernière en envers. Et voilà. Quand vous avez terminé les diminutions, il vous reste donc 160 mailles. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter jusqu'à une hauteur de 6 cm. Donc vous allez tricoter 3 cm de hauteur en plus. Donc environ 6 ou 7 tours, c'est à vous de voir. Vous mesurez. En alternant donc 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers. Hein. Étant donné qu'il nous reste 3 mailles envers, étant donné qu'on a fait une diminution, il reste 3 mailles envers au lieu de 4 mailles envers. Donc vous continuez à tricoter en côte comme ceci jusqu'à atteindre 6 cm. Et là, nous allons réaliser ensuite, au bout de 6 cm, de nouvelles diminutions. Arrivé à 6 cm de hauteur, vous allez à nouveau réaliser des diminutions en tricotant les 2 premières mailles envers de chaque section maille envers uniquement. Ce qui fait que vous aurez, si je ne me trompe pas, 128 mailles. Hein, donc vous aurez 32 mailles de moins. Alors je commence mon tour en tricotant
2 mailles en jersey endroit. Je passe le fil devant. Là, on arrive sur la première section maille envers. Donc, les 2 premières mailles envers, je tricote ensemble en envers. Là, j'ai formé ma diminution. Et l'autre, je la tricote en envers. Ce qui fait qu'on va obtenir des côtes 2-2 après avoir terminé ce tour avec diminution. Je tricote 2 mailles endroit. Là, je tombe sur la deuxième section de mailles envers. Je passe le fil devant. Et les 2 premières mailles envers, je les tricote ensemble en envers. Et la seconde maille envers, je tricote en envers. 2 mailles endroit, une diminution sur les 2 premières mailles envers, une maille envers, 2 mailles endroit. Voici ce que ça donne. Là, on peut voir 2 mailles endroit, 2 mailles envers après la diminution, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé de tricoter donc ce tour avec ces 32 diminutions, vous allez tricoter une dernière fois 3 cm de côte de 2. Alors là, le chapeau, la bordure fait 9 cm environ de hauteur. Alors on va faire des diminutions pour avoir 32 mailles de moins encore. Mais avant, vous allez faire basculer toutes les mailles sur les aiguilles circulaires, mais de 40 cm de long, parce que les diminutions vont faire que il y aura beaucoup moins de mailles pour pouvoir tricoter sur les aiguilles de 60 cm. Elles seront trop longues, donc vous les faites basculer sur les aiguilles circulaires 40 cm. Enfin, moi je vous le conseille fortement en tout cas. Donc chose que je suis en train de faire ici. Et n'oubliez pas de mettre le marqueur. Alors là, nous allons tricoter un dernier tour en côte. Et on va faire des diminutions, toujours pareil, sur les sections mailles envers. Ce qui fait qu'il va rester une maille envers au lieu de 2 mailles envers entre chaque côte de maille endroit. Et il vous restera donc au final 96 mailles. Et ensuite, on va tout tricoter en jersey. Alors, je commence par 2 mailles en jersey endroit. Je passe le fil devant et les 2 mailles envers, je les tricote ensemble, à l'envers. 2 mailles endroit. Et les 2 mailles envers qui suivent, je les tricote ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit. Et les 2 mailles envers, je les tricote ensemble en envers. Donc voici ce que ça donne. Donc là on voit bien les 2 mailles endroit, une maille envers après diminution, 2 mailles endroit, une maille envers après diminution, 2 mailles endroit, etc. Et au final vous aurez 96 mailles. Après ce tour avec diminution, vous allez, avant de tricoter en jersey, tricoter un tour envers. Ça va permettre de faire comme une délimitation entre la bordure du chapeau et le reste. Donc un tour en tricotant toutes les mailles en envers. Et maintenant vous tricotez tout en jersey endroit sans réfléchir jusqu'à atteindre une certaine hauteur. Les explications vont apparaître à l'écran. Donc vous tricotez toutes les mailles en jersey endroit. Donc il n'y a pas de diminution, pas d'augmentation. Tous les tours, vous tricotez tout en jersey endroit. Alors là, ce que j'ai réalisé, c'est 7 cm en jersey endroit de hauteur. Donc ça représente à peu près 19-20 tours. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez placer 5 marqueurs. Ce qui fait qu'en comptant celui-ci, qui marque le début et la fin d'un tour, si on compte celui-ci, ça en fait 6. Donc j'en ai placé un petit peu partout. J'essaie de vous montrer un peu sur tout le tour. Il faut espacer chacun de ces marqueurs de 16 mailles.
Et avant chacun de ces marqueurs, on va réaliser des diminutions un tour sur deux, que je vais vous montrer tout de suite. Et les explications précises apparaîtront à l'écran. Alors maintenant, nous allons réaliser une diminution avant chacun des 6 marqueurs. Donc cela comprend aussi ce marqueur-là qui permet d'identifier le début et la fin du tour. Pour réaliser ces diminutions, vous allez les réaliser donc 5 fois au total tous les 2 tours, ce qui fait que vous aurez tricoté 10 tours au total. Donc il faut réaliser les diminutions avant chaque marqueur une fois donc tous les 2 tours en fait. Donc le premier tour il y aura des diminutions, le second sans, le troisième avec diminution, quatrième sans, cinquième avec diminution, sixième sans, etc. Alors pour réaliser les diminutions, moi j'utilise la méthode la plus simple. C'est-à-dire que je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et ça forme une diminution, donc une maille de moins. Donc là, je tricote toujours en jersey endroit. Il n'y a pas de changement de point. Et quand j'arrive à 2 mailles avant le premier marqueur, avant chaque marqueur en fait, comme là, je vais les tricoter par devant, ces 2 mailles, comme ceci. Et j'ai réalisé ma diminution, donc je les tricote toutes les deux en même temps. Je passe le marqueur et je vais faire exactement la même chose avant le second marqueur. Donc réaliser une diminution en tricotant les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et donc vu qu'il y a 6 diminutions, étant donné qu'il y a 6 marqueurs, vous aurez donc 6 mailles de moins à la fin de votre tour. Donc au lieu de 96 mailles, vous en aurez 90. Donc à chaque fois, il faut retirer 6 mailles. Donc là, vous voyez, 2 mailles avant l'autre marqueur, je les tricote ensemble à l'endroit. Et là, j'ai fait ma deuxième diminution. Je passe le marqueur et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon tour. Donc il faut faire les diminutions sur tous les rangs impairs en fait. Donc le 1, 3, 5, 7 et 9. Alors là, je viens de terminer de tricoter donc mes 10 tours. Donc j'ai fait les diminutions sur tous les tours impairs. Donc 1, 3, 5, 7 et 9. Et voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, on commence à bien voir. Là, on voit les diminutions. Et là, on voit que le bonnet commence à s'arrondir. Enfin, le chapeau commence à s'arrondir, à prendre la forme en fait de la tête. Donc petit à petit, on est en train de rétrécir le chapeau pour pouvoir le fermer au niveau du haut de la tête. Alors maintenant, nous allons faire des diminutions sur tous les tours cette fois-ci. Donc vous allez tricoter en fait 10 tours à présent en faisant des diminutions avant chacun de tous les marqueurs. Donc sur tous les tours, sur 10 tours, vous faites les diminutions et il vous restera au final 6 mailles. Et là, je précise qu'on en a 66, étant donné qu'il y a 30 mailles de moins au total. Si vous faites le calcul, normalement, c'est sur ce chiffre qu'on doit tomber. Donc il y a eu 30 diminutions au total, donc 96 moins 30, ça fait 66. Donc là, je fais exactement la même chose. Je tricote toujours en jersey jusqu'à la fin du bonnet. Et juste avant chacun des marqueurs, vous tricotez les 2 mailles ensemble à l'endroit pour former une diminution. Et à un moment donné, vous n'aurez plus assez de mailles pour pouvoir tricoter avec les aiguilles circulaires. Donc il faudra vous munir des aiguilles double pointe numéro 3,5. Donc là, il me reste 6 mailles. Donc j'ai enfin fini de tricoter. J'ai coupé le fil donc de la pelote en veillant à laisser au moins 15 cm. Et je l'ai enfilé, ce fil, donc dans une aiguille que je vais faire passer dans les 6 mailles restantes. Donc je fais passer le fil dans les mailles restantes grâce à mon aiguille. Donc première aiguille.
Deuxième. Et troisième aiguille. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, il y a un trou au milieu. Je vais faire passer l'aiguille à l'intérieur. Et je vais faire un double nœud sur le côté envers avant de faire entrer le fil en faisant un aller et un retour dans les mailles envers. Avant de couper le fil. Ça, c'est important de le faire. Donc voilà. Et là, je vais resserrer. Et voilà, c'est presque magique. Et au niveau d'une maille envers, donc je vais faire un double nœud comme ceci. Comme ça, il n'y a pas de trou, vous voyez. Au niveau du haut du bonnet, c'est bien fermé. Et là, comme je le disais, je fais un aller-retour avec les aiguilles. Au niveau des mailles envers. Voilà. Et une fois que j'ai rentré mon fil en faisant un aller-retour, je coupe ici et le chapeau sera terminé. Ou presque. Le tutoriel s'achève enfin. Alors je vous laisse admirer le résultat. Alors moi personnellement, je trouve que c'est sublime, c'est très joli. Enfin moi en tout cas je suis contente de mon travail. Surtout que c'est mon premier modèle de chapeau, j'ai voulu tester. Pas seulement pour moi mais surtout pour vous aussi. Hein. J'avais envie de faire quelque chose pour femme. Hein, parce que la dernière fois j'avais fait un chapeau pour bébé. Et cette fois-ci je me suis dit je vais faire quelque chose pour femme ou jeune fille. Et donc voilà, je l'ai réalisé. Et je l'ai fait exprès d'utiliser que des points simples à réaliser. Pour que ça convienne à la plupart des gens. Et notamment aux personnes qui débutent le tricot en rond, car c'est toujours plus simple de commencer par des points basiques, faciles à tricoter, à réaliser. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc le dernier tutoriel de cette saison. Les tutoriels apparaîtront désormais à partir de début septembre. On se retrouvera donc en septembre pour de nouveaux modèles, de nouvelles créations. Sachez qu'il va y avoir quelques petits changements par rapport à la présentation de la chaîne. Il y aura de nouvelles intros pour le début de chacune de mes vidéos. Enfin, je suis en train petit à petit de m'améliorer, de m'organiser par rapport à tout ça. Pour faire encore une meilleure présentation que maintenant. Car j'essaie vraiment de faire des choses de qualité et que ça saute à l'œil. Donc moi maintenant j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est que je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, profitez-en bien et je vous dis donc à très bientôt, on se retrouve en septembre. Bye bye.